Le joug divin, c'est pas se forcer à faire des choses. C'est pas ça le joug divin. Le joug divin, c'est pas de se forcer à être un cerf si on est une mule. Si on est une mule, il faut être une mule, c'est tout. Et une mule, elle peut faire beaucoup de choses. Hachem, il a créé une mule, elle peut faire beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Seulement, il faut qu'elle accepte qu'elle est une mule. Une fois qu'elle va accepter qu'elle est une mule, elle va voir qu'elle peut faire ça, elle peut faire ça, elle peut porter des poids, elle peut faire ça, elle peut être attelée à une charrue, quelque chose. Elle va voir qu'elle a pas mal de choses qu'elle peut faire. Mais si maintenant, tout le temps, elle rêve de devenir un cerf, alors c'est sûr qu'une mule, elle n'est pas, puisqu'elle rêve toujours de devenir un cerf. Maintenant, un cerf ne va jamais devenir, puisque c'est une mule. Et voilà sa vie, elle a été brûlée à quoi? Que des gens, ils ont voulu toute leur vie être autre chose que ce qu'ils sont, être autre chose avoir autre chose que ce qu'ils ont. Ils n'ont jamais de satisfaction de ce qu'ils ont et de ce qu'ils sont. Ils ont toujours de la tristesse parce qu'ils se disent ouais, j'aurais pu faire, j'aurais pu réussir, si j'ai pas réussi, c'est à cause de celui-là, c'est à cause de celle-là. Si j'ai pas eu ça, c'est à cause de ça. Si j'ai pas, ils cherchent tout le temps des gens qui sont la cause de leur malheur et ils sont malheureux parce que Hachem il leur a pas fait ce qu'eux ils imaginaient. Ils avaient un film dans la tête, ils voulaient qu'Hachem il leur réalise le film qu'ils avaient dans la tête. Mais nous, on n'est pas des réalisateurs de films. Nous, on est des exécutants, c'est tout ce qu'on est. On n'est pas des réalisateurs de films. Donc il faut accepter notre place, même si on est figurant, il faut accepter notre place. Et à partir de ce point-là, de commencer à démarrer. Et ma place, c'est ce que je peux faire. C'est ça ma place. C'est mettre mon cœur dans ce que je peux faire. Et avec ça, personne ne pourra vous tromper. Personne. Rabbi Nachman a dit, moi, j'ai obtenu que personne ne va vous rouler. Non seulement vous n'allez pas vous rouler vous-même, mais personne d'autre ne pourra vous rouler. C'est-à-dire, il n'y a personne qui va vous embarquer dans quelque chose que ce n'est pas votre vie. Rabbi nous a donné l'exemple du vin hongrois. Il a dit quelqu'un il a entendu des gens qui parlaient et qui disaient il est bon ce vin hongrois. Alors tiens, ils lui ont dit tiens goûte de ce bon vin hongrois. On lui a goûté, il a dit je m'excuse de vous décevoir mais c'est pas du vin hongrois ça. Et ils lui ont dit ben oui voilà l'étiquette certifiée 100%. Comme les étiquettes 100% de jus de fruits, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait 30% de jus de fruits. Quand il y a 30%, on peut mettre étiquette 100% jus de fruits. Il dit voilà 100% vin hongrois. Et il dit écoutez moi j'ai goûté le vin hongrois. Moi j'ai goûté le vin hongrois. Vous ne pouvez pas me dire à moi que c'est du vin hongrois, parce que moi je l'ai goûté le vin hongrois. Alors Rabbi Nachman il a dit voilà, il n'y a personne qui va vous rouler. Rabbi Nachman il ne nous laisse pas nous rouler. Et pour ça il nous met à notre place tout le temps. Il nous met dans des situations où on va se trouver à sa place. Alors on accepte notre place et on met notre cœur dedans. On est joyeux d'être à notre place, parce que la place qu'on a aujourd'hui c'est ça notre place. Et par rapport à notre place, on va servir Hachem, on va mettre notre cœur pour servir Hachem. Et à ce moment-là, on va prendre le joug divin. Ça s'appelle prendre le joug divin, parce qu'à ce moment-là, on a notre poste de travail et on va commencer à faire les efforts qu'il faut faire.